Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes, le chapitre La prise de Jéricho, livre écrit par Ellen G. White. Dans la Bible, le contexte est toujours crucial. Comme nous l'avons vu, le conflit cosmique et le motif de Dieu comme juge sont cruciaux pour comprendre ces guerres contre les Cananéens. Dieu est lent à la colère. Il a donné aux nations méchantes une période pour apprendre à le connaître, lui et son caractère. Leur condamnation pour avoir refusé de recevoir la lumière et choisi leur propre voie au lieu des voies de Dieu fut prononcée conformément à la lumière reçue. Dieu a donné la raison pour laquelle il n'a pas immédiatement anéanti les Cananéens. L'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Leur iniquité les rapprochait peu à peu du moment où la patience de Dieu serait épuisée et où il serait exterminé. Avant cela, la vengeance de Dieu serait retardée. Toutes les nations avaient bénéficié d'une telle période. Ceux qui avaient annulé la loi de Dieu franchissaient des paliers dans l'iniquité. Les enfants héritaient de l'esprit rebelle de leurs parents et faisaient pire que leurs pères avant eux, jusqu'à ce que la colère de Dieu tombe sur eux. Le temps passé n'en amoindrissait pas pour autant le châtiment. Extrait du livre The SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, au volume 2, à la page 1005, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, discuter des implications que Dieu est aussi bien notre juge que le juge suprême de l'univers. D'après vous, quoi le fait que Dieu soit le juge est-il fondamental dans l'Évangile et pour notre salut? En quoi le cas des Cananéens nous donne-t-il un aperçu de la patience et de la justice de Dieu? Comment refléter le caractère de Dieu dans notre manière de traiter nos semblables? Réfléchissez à la nature fondamentale du libre arbitre. D'après vous, pourquoi Dieu respecte-t-il notre liberté de choix? Quel est le lien entre l'amour et la liberté de choix? L'Ancien Testament comporte de nombreux récits de guerres et de conflits, mais en définitive, il annonce une vision de paix. Quel rôle les chrétiens doivent-ils jouer dans l'établissement de la paix autour d'eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.